RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le monde de Macron, on a un ministre de l'Éducation nationale, un gouvernement qui veut l'école obligatoire à partir de 3 ans et non plus 6 ans. Et c'est même le président de la République qui l'a annoncé ce matin. Je veux que l'école soit obligatoire dès 3 ans, donc rendre obligatoire l'école maternelle en quelque sorte jusqu'à présent. Hein, et là, on va devoir revoir donc la loi qui datait l'âge de la scolarité, c'est depuis 1882, 6 ans. Donc là, ça va passer à 3 ans. Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est important, et en même temps, quand on regarde les chiffres, 97% des enfants de 3 ans sont déjà scolarisés. Alors c'est vrai qu'il y a dans certains quartiers, parce que c'est pas homogène, certains quartiers, des enfants qui ne sont pas encore à l'école dès 3 ans. Ce que ne dit pas Macron, c'est quels sont les moyens qui seront mis en place pour accueillir donc ces enfants qui ne sont pas à l'école. Il faudra plus peut-être d'instituts ou de professeurs des écoles, plus de classes. Au moment où ces mêmes professeurs des écoles se plaignent qu'on ferme des classes ici ou là. Donc là, il y a une petite contradiction qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, dans son discours, n'a pas vraiment résolu. Alors il dit qu'on va prendre d'un côté pour donner à l'autre. Est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? 32, qu'est-ce que vous en pensez, Marianne ? Oui. Oui, bien sûr, mais en fait, effectivement, c'est 3% en fait des enfants, donc c'est une minorité. Mais ça peut faire aussi des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants. 30 000, je crois, j'ai entendu. Il me semble que le chiffre c'est 30 000, mais je suis pas sûre. 26 000. 26 000, voilà, c'est ça, un peu moins de 30 000. Bon, ça fait quand même, ça fait quand même du monde, et ça fait quelques classes. L'essentiel sera quand même, alors, en plus on dédouble certaines classes en CP, donc ça va faire quand même beaucoup de professeurs des écoles justement, à mon avis, à recruter, mais l'essentiel sera de permettre d'avoir des petites classes, parce que le problème c'est que la maternelle c'est bien beau, mais si tu es à 3 ans et qu'il y a 35 ou 40 élèves dans ta petite section, c'est un problème. Oui, mais que ce soit pas de la garderie. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce sera une école maternelle, une vraie école avec instruction, épanouissement. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à un enfant de 3 ans ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre à un enfant de 3 ans ? Déjà être ensemble. Beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est la question première que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'école et l'instruction qui nous est donnée n'est pas obsolète avec le monde réel, quoi, avec le monde qui a évolué, qui a changé. C'est ça et je pense que le président en est conscient. C'est ça la grande réforme de l'éducation nationale qu'il faut entamer. Je veux dire, je le dis souvent, mais moi je fais des constats. Vous prenez un gamin allemand, vous prenez un gamin néerlandais, espagnol. Il sort d'école, il parle parfaitement anglais ou une autre langue. Un gamin français, il aura fait 6 ou 7 ans d'anglais, il parle pas anglais. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a bien un truc, qu'il y a bien un dysfonctionnement dans notre système d'éducation scolaire. Et la deuxième chose qui est importante aussi, il ne faut pas que l'État confonde l'instruction et l'éducation. Je rappelle que l'instruction, c'est le rôle de l'école, l'éducation, ça reste le rôle des parents. Et c'est un rôle partagé. Oui, non, c'est pas un rôle partagé, l'éducation, c'est le rôle des parents. Enfin, normalement. Quand les parents sont, on est d'accord. Et ça, il faut pas que cette volonté de commencer plus tôt soit aussi pour prendre une part. Donc il faut apprendre l'économie dès la maternelle pour Mourad. Non, il faut pas apprendre l'économie dès la maternelle. Il faut être un bon petit chef d'entreprise dès 3 ans. Il faut déjà savoir compter, et ce qui n'est pas le cas de tous les gamins qui sortent de l'école. Compter, c'est ça. Il faut déjà savoir compter. Lire et écrire aussi. Lire et écrire aussi, et c'est pas le cas de tous les gamins qui sortent de l'école. Voilà. Tous les pédagogues vous disent que effectivement une partie des cartes est distribuée avant l'âge de 6 ans. Qu'à l'âge de 6 ans, on a déjà constitué une espèce de substrat, la capacité à apprendre. On a acquis de façon active ou non d'ailleurs un certain nombre de méthodes. Et il faut savoir effectivement lire, écrire et compter. Enfin, c'est les éléments qui sont fondamentaux. Et si on a en France 200 000 décrocheurs, c'est-à-dire des gens qui quittent chaque année le système scolaire sans avoir aucune formation, c'est précisément parce que le premier étage de la fusée a été complètement raté. Maintenant, je partage aussi un peu le point de vue exprimé par Mourad. C'est pas l'éducation nationale qu'il faut réformer en France, c'est les profs et les programmes. Il faut réformer les profs et les programmes parce qu'en effet, on continue d'apprendre le monde du XXe siècle. Alors, il y a de nombreux exemples. On se familiarise aujourd'hui avec le digital. Le XXIe siècle, c'est un siècle digital. Apprendre à programmer, c'est apprendre une langue. Il ne faut pas le concevoir comme un apprentissage technique. C'est apprendre une langue qui sera la langue du quotidien, dans l'économie, dans les transactions. On en apprend plusieurs, même 3 ans quand même. Mais bien sûr que si, tu mets un enfant... Attends, je termine. Tu mets un enfant... Il y a des expériences qui sont faites devant par un tableau de bilan.
Non, tu mets... Non, mais dans la mondialisation, il sera indispensable de parler... Laissez-moi aller au bout. Juste une seconde. Oui. Vous mettez un gosse devant un écran de télévision. Quel est son premier réflexe? C'est d'appuyer sur l'écran parce qu'il pense naturellement que c'est tactile. Ce qui caractérise les 20-20, ce qu'on appelle les 20-20. C'est-à-dire les gens qui sont nés en 2000, qui auront 20 ans en 2020. Et encore plus ceux qui sont nés après. Ce qui les caractérise, c'est que le digital est intégré à leur culture. Ils n'en sont pas simplement porteurs, ils en sont dépendants. C'est-à-dire que c'est un élément qui a déterminé les codes qui conduisent à l'apprentissage des connaissances et des savoirs. Et donc, si on l'intègre pas, si l'école l'intègre pas, ben on va continuer de passer à côté non seulement de la valeur, mais aussi de la compréhension des moyens. C'est ce que je disais. Mais peut-être aussi une façon de faire différente. C'est pas une question de moyens, c'est aussi une façon de faire peut-être différente, de prendre peut-être plus en compte les particularités des uns et des autres, des enfants, tous les enfants. Non, parce que on met tous les enfants du même âge dans la même classe. Or, on sait bien qu'il y a des enfants qui mettent plus de temps que d'autres. Il y en a qui sont plus rapides. On sait que les filles sont plus rapides que les garçons. Ça a été prouvé. On sait que parmi les garçons, il y en a qui sont plus lents que d'autres. Et pourtant, on veut que tous les enfants de 3 ans soient dans la même classe, tous les enfants de 4 ans soient dans la même classe. C'est peut-être ça aussi qu'il faut. Et j'entendais Cyrulnik qui faisait cette proposition de revenir à des classes comme on connaissait à la campagne, où on mélangeait les CM1, les CM2, etc., des âges différents, parce que les enfants, ils évoluent pas de la même façon. Et les inégalités sociales, ce que Macron ce matin disait, il faut corriger les inégalités sociales. Mais elles y sont déjà, les inégalités sociales, et on les corrige pas. Le problème de notre école, c'est qu'elle corrige pas suffisamment les inégalités sociales. On va pas faire des classes avec les avancés, des classes avec les retardés, quoi. Mais Mourad, il y a des enfants, on sait dès la maternelle qu'ils seront en difficulté. Et qu'est-ce qu'on leur propose? On sait, parce que les profs, ils connaissent bien les profs. Ils vous disent, ce petit gars-là, il aura des problèmes. Et on le sait dès l'âge de 3 ans. Et tu le retrouves à 16 ans, le gars, on lui a pas corrigé ses problèmes. Parce qu'il y a une reproduction des élites aussi en France, qui fait que effectivement, plus tes parents sont diplômés, plus mécaniquement tu vas avoir de diplômes, et que malheureusement, les enfants de profs réussissent mieux. Oui, parce que il y a un soutien scolaire qui est... Et puis non, mais ils ont le système, ils ont la clé du système. Et puis les enfants de riches aussi. De riches, si tu as du soutien, etc. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on ne comble pas ce vide à la base, quoi. Enfin, non, ça c'est clair. A priori, de 3 à 6 ans, on devrait pouvoir prendre son temps. Ensuite, le programme scolaire, le programme d'apprentissage, il est un peu plus accéléré. Quand on fait une étude un peu analytique, on a en France un collège qui est peut-être un peu défaillant et un lycée qui n'est plus le reflet de la sélection. Surtout qu'il y a déjà sélectionné. Or, la sélection est un mot qui fait peur en France. Pourtant, la sélection a été inventée par les révolutionnaires français pour substituer la cooptation. C'est ce qu'il y a de plus démocratique, la sélection. C'est ce qui permet à chacun, quelles que soient ses qualités, son statut social. Chacun n'a pas les mêmes armes au départ. C'est vrai. Alors, pourquoi ces 3 à 6 ans, c'est important? Parce que 3 à 6 ans, ça permet de prendre du temps. C'est le moment où, effectivement, on peut faire un peu l'accordéon avec les élèves. Il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. Tout ce que tu dis est parfaitement vrai. Il faut l'accepter. Il y en a qui apprennent moins vite. Et cette période-là, de 3 à 6, elle doit permettre de combler les retards. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait d'arriver à 6 ans, pour une classe d'âge, avec un apprentissage, enfin, une acquisition à peu près homogène. Il faut remettre les redoublements en place. Le redoublement est assez contesté. Moi, je n'ai pas de religion. Il y a des mômes qui peuvent faire un programme en 3 ans, d'autres en 2 ans. Mais ça, on peut l'accepter. Notre système est très cloisonné aujourd'hui. En fait, 3 à 6, c'est l'incubateur qui te permet ensuite d'arriver dans les meilleures conditions. C'est la couveuse. C'est la couveuse. L'incubateur qui te permet d'arriver dans les meilleures conditions à l'école primaire. Donc, on met déjà du digital, on met de la langue étrangère, on met un éveil maximal de ce qui est. Parce que si je reviens à ce que tu disais, c'est indispensable. Dans la mondialisation qui arrive, qui est déjà là, c'est absolument indispensable. Il prend son temps. Faut laisser s'amuser. Il faut arrêter. Nous, on a tous été éduqués l'école roi. C'est-à-dire que si tu réussis pas à l'école, tu réussis pas dans ta vie. Moi, on m'a dit, un peu comme Guy Degraine dans la publicité, Monsieur Boudjalal, vous réussirez pas dans la vie. Voilà, vous réussirez pas. Il ne réussira jamais. T'as le bac ou pas? Oui, j'ai mon bac. Voilà. Mais parce que les profs, ce sont des gens qui sont rentrés à l'école à 5 ans et qui en sortent à 65 ans sans connaître le monde réel, souvent. À 65 ans? Ou à 60 ans, oui. À 60 ans? Oui. Avant, peut-être. Donc, il y a aujourd'hui, je crois, entre le monde tel qu'il a évolué ces dernières décennies et le système scolaire, il y a un grand écart. Moi, je vous en parle en tant que chef d'entreprise. Je reçois des gens qui ont fait des hautes études et qui sont totalement inadaptés à la réalité du monde. Mais ils sont solubles, peut-être qu'ils le seront un jour.
Mais, en tout cas, ce qu'on leur a appris, c'est pas ce qui se passe. Voilà, c'est pas ce qui se passe. C'est pas la réalité. Ce qui veut dire qu'il y a un moment, le système éducatif a des failles et aujourd'hui c'est important d'y remédier. Écoute, tu sais, c'est comme un débat qu'on a en ce moment à la SNCF, ce qu'on appelle le dictionnaire des métiers n'a pas été revu depuis. SNCF il n'a pas été revu depuis 50 ans. Les programmes scolaires ont pas suffisamment évolué, ou en tout cas, il y a toujours un temps de retard entre l'évolution des programmes scolaires et l'évolution des attentes du monde commence à tarder. Là. Écoute, on verra justement. Mais il faut à 6 ans que les gosses aient un socle de connaissances communes, parce qu'au XXIe siècle, si ce que tu dis était vrai dans l'ancienne économie, au XXIe siècle, celui qui n'aura aucune qualification n'aura auune place dans le monde du travail, malheureusement. Ce sera intéressant d'en parler, dès lundi, dans notre opération SOS Service Public, avec notre institutrice, puisqu'elle est, elle s'occupe justement des petits, voir ce qui est prévu dans les programmes de l'école primaire. Est-ce qu'on est dans cet éveil à la société? Dans le monde de Macron, on a une équipe de France des Bleus qui joue ce soir, après avoir mené la semaine dernière 2-0 contre la Colombie, ils ont perdu 3-2. Ce soir, c'est la Russie, et on sent que on est déjà dans une espèce d'opération un peu rachat. On a envie que les Bleus, face à la Russie, pays hôte de la prochaine Coupe du Monde, le match se joue à Saint-Pétersbourg, fassent montre d'un visage quand même agressif, conquérant et gagnant. C'est pas parce que tu gagnes les matchs amicaux que tu gagnes la Coupe du Monde. On se souviendra de 98, on était très mauvais avant, et puis finalement on l'a gagné. Après, c'était pas très rassurant. Ceux qui ont vu le match disent que c'est quand même la douche froide, parce qu'on a bien joué pendant, j'ai bien compris, une demi-heure, et puis ensuite ça a été une catastrophe. Donc Didier Deschamps va sans doute serrer les boulons et faire tourner les joueurs. Comment ça va se passer, Pascal? Est-ce qu'on peut gagner en Russie? Et si on gagne pas en Russie, est-ce que c'est vraiment très très grave? Écoute, les Russes ne devraient pas perdre. C'est plutôt comme ça que je présenterai les choses, parce que eux sont organisateurs de la Coupe du Monde. C'est de la soft diplomatie, c'est du soft power pour Poutine. Je pense qu'ils vont leur remonter les bretelles en leur disant que la défaite est absolument interdite. Maintenant, en effet, l'équipe de France devrait montrer un visage un peu plus engagé, un peu plus mobilisé. On a quand même, à tort ou à raison, l'impression de gens qui sont des milliardaires portant le maillot bleu, blanc, rouge et qui viennent de temps en temps pour un casting en équipe de France, mais qui font l'essentiel de leur vie en dehors. Porter le maillot de l'équipe de France, alors je ne veux pas passer pour un vieux ringard, c'est quand même, je l'assume, vieux et ringard, mais attaché, là, nos auditeurs, personne n'est dupe, attaché à la morale de Renan. La France a quand même de la valeur dans mon esprit. La nation, ça a du sens, et ils servent au fond l'équipe de France, ils servent le pays là, qu'ils ne l'oublient pas. Georges Brassens faisait la différence entre la patrie et la nation. C'est vrai. Moi, je pense qu'on a une équipe de France avec des joueurs qui ont été très concernés toute la saison par des championnats nationaux de haut niveau, par des compétitions européennes de haut niveau, qu'il ne faut pas se tromper d'objectif, et que je crois que ces matchs amicaux, Didier Deschamps doit prioriser les enjeux, doit prioriser son langage, et que sur ces matchs amicaux, il ne va pas aller chercher la super motivation de ses joueurs, ça serait stupide, parce qu'il sait que dans quelques mois, il va devoir aller chercher très loin chez ses joueurs, et que ces grands joueurs, ils se remobiliseront pour un objectif, parce qu'une Coupe du Monde, c'est un objectif au-dessus d'une Coupe d'Europe ou d'un championnat national. Et qu'un match amical, pour des joueurs comme nous en avons actuellement, qui jouent que des grandes compétitions, c'est compliqué, c'est le match... Surtout qu'ils n'ont pas fini. C'est le match dont ils n'ont pas fini. Et puis il y a une deuxième chose, donc il faut oublier, c'est que je pense que les joueurs commencent à penser déjà à ne pas se blesser, parce qu'on est à 3 mois de la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les blessures sérieuses à 3 mois, ça veut dire que... eux, ou pas? Les Colombiens, ils ont des choses à prouver, c'est-à-dire gagner une place en Coupe du Monde. Ils sont qualifiés, non? Ils sont qualifiés. Ils y vont aussi, ils n'ont pas envie de se blesser, pas plus que les nôtres. Oui, mais à mon avis, le groupe colombien n'est pas figé. Je pense que le groupe français, Didier Deschamps, connaît déjà ses joueurs. Ça, c'est déjà figé. Ensuite, il y a de ne pas se blesser. Il y a aussi, je pense qu'on a peut-être une préparation physique qui est faite pour que nos joueurs soient au sommet dans 3 mois et pas maintenant. Voilà. Et puis, moralement, sincèrement, je suis persuadé que les 3/4 des joueurs, n'a rien à cirer de ce match. Ne donnons pas plus d'importance que ça à ce match, Marianne. J'ai cru que tu allais m'empêcher de parler foot, ma grande spécialité. Je ne parlerai pas foot, je parlerai stade. Apparemment, le stade a coûté 1 milliard, le stade dans lequel ils vont jouer. Et il y aurait déjà des malfaçons. Non, c'est un tout petit peu moins. Tu vas loin. J'ai entendu 1 milliard ce matin. 750 millions d'euros. Écoute, il y aurait déjà des malfaçons et j'aimerais bien voir s'il pleut. J'aimerais bien voir ce qui va se passer, parce qu'apparemment, quand il pleut aussi. Tu sais combien de temps il a fallu pour le construire?
construire. De mémoire, 6 ou 7 ans, l'entreprise qui avait obtenu le marché a été révoquée pour corruption. Voilà. On en a cherché une deuxième. Surprenant. Oui, très surprenant. Dans un instant, on va revenir sur le terrorisme, l'attentat de Trèbes, l'attentat de Carcassonne, Radouane Lagdim. Il était connu des services de police. Le 23 avril prochain, il devait passer par la DGSI. Il était encore sous les radars. L'État a-t-il failli? 32-16 rmc.fr pour en parler avec les grandes gueules.